Hello tout le monde, je m'appelle Jessica, je suis très contente aujourd'hui d'être ici avec vous. Aujourd'hui, on va react d'une petite vidéo de True Crime. C'est d'une créatrice de contenu française qui le fait, que j'aime beaucoup, j'adore regarder. Et du coup, je me suis dit que vu qu'aujourd'hui c'est Halloween, donc je vous souhaite un joyeux Halloween à tout le monde. N'hésitez pas à réagir en même temps que moi pour cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. J'ai acheté des bonbons yeux. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Moi non. Bon. Ouais. Mmh. Ah, il y a un sirop dedans. Je suis nulle, hein, je suis désolée. Oh putain, mon ordinateur. D'ailleurs, la créatrice, elle s'appelle Liv. King est une adulte, mais devant la caméra, elle joue à l'enfant. Elle s'habille comme une fillette, elle parle comme une fillette, et tout ça sous le regard attendri de son Big Daddy. Et aussi, je ne l'ai pas mentionné, sous les yeux de 845 000 abonnés sur YouTube. 2011, et Yumi s'en va. Elle ne quitte pas seulement Nanjing, elle quitte la Chine. Demain, elle s'envole pour Seattle aux États-Unis. Après 20 ans passés en Chine, elle s'apprête à abandonner tout ce qu'elle a connu. Vous êtes déjà allé en Amérique, vous, ou pas? Moi non, jamais. J'aimerais trop y aller. Franchement, ce serait mon rêve d'aller en Amérique, genre faire un peu le tour de l'Amérique, genre Miami, Los Angeles, New York, Floride, la fameuse route 66. J'aimerais trop faire, même Texas, trop faire des pays, faire le tour du monde. J'adore voyager, j'adore découvrir des nouvelles cultures comme bon, j'adore. C'est aussi un autre rêve d'y aller. Le Japon, la Corée du Sud, j'aimerais trop. J'aimerais trop y aller. Je suis jamais allée à Paris. D'ailleurs, si vous vous demandez, le français que je parle, c'est un français belge. Moi, c'est quoi votre ville, pays que vous aimeriez trop visiter? J'aimerais trop de savoir. En réalité, Yumi sort très peu. C'est quelqu'un de très casanier, un petit peu comme moi. Ouais, un petit peu comme moi. Alors ses journées, elle les passe comment? Elle regarde la télévision, elle discute. Moi aussi, moi, je suis hyper casanière, en vrai. En fait, j'ai des phases où j'ai envie de tout le temps rester à la maison, et après, il y a d'autres phases où genre, j'ai tout le temps envie de sortir. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, en vrai. Qui l'excite beaucoup, ce sont les animés. Un jour, elle va commettre le péché classique de tous les fans. Elle tape le nom de sa série préférée dans Google, elle tombe dans le terrier du lapin. Et comme Alice au pays des merveilles, elle s'enfonce un petit peu plus chaque jour. J'ai jamais regardé des animés. Genre, même quand j'étais petite, je suis une vraie Disney. Je suis vraiment la team Disney, moi. Les animés, j'ai jamais regardé, pour être honnête. Je vais être honnête, One Piece, je connais, j'ai connu seulement là, maintenant, récemment. C'est seulement maintenant que j'ai connu One Piece et je regarde. J'aime pas les animés. Quand j'étais petite, j'avais peur. L'animé que je connais, c'est genre Sailor Moon, que j'ai dû regarder genre peut-être un ou deux épisodes, pas plus. Et les Totally Spies, les Super Nana. euh, Ah oui, Code Lyoko. Code Lyoko, j'aimais trop. Si Code Lyoko, ça fait partie, donc je pense que c'est le seul que j'aimais vraiment bien. Moi et ma sœur. Série One Piece. Ça, par contre, en série, j'ai adoré. Et j'adore. Yumi est piquée par le virus de YouTube. Elle publie presque une vidéo par jour. À chaque fois, ce sont des contenus très kawaii, très dans l'esprit des lolitas qu'on voit dans les animés. Il faut vraiment avoir une patience et une passion. Genre une robe, enfin, il y a vraiment tout. Moi, par contre, j'admire. Petit rappel, on est en 2014-2015. Hein. Aujourd'hui, les animés et les mangas, c'est vraiment très très stylé. C'est devenu presque mainstream. Mais il y a 10 ans, les gens étaient un petit peu moins tolérants. Alors, Ça a vraiment bien évolué, en vrai, pour tous les fans des animés, etc., pour créer. partage ses contenus, elles essayent ses tutos. Et le 22 mai 2015, quand Yumi franchit une nouvelle étape de sa vie, ses fans sont là.
J'ai gagné 1 kilo en une nuit, c'est tellement triste. Ce sont des signaux d'alerte. C'est là que Yumi King cesse d'être une cosplayeuse innocente pour devenir une marionnette. Un célèbre proverbe chinois dit « c'est l'homme qui fait la femme, pour le meilleur ou pour le pire ». Et qui la filme tout le temps? Parce que clairement, on n'est pas dans Harry Potter, hein, la caméra ne la suit pas en flottant dans les airs. Est-ce que la Lolita kawaii ultime aurait enfin trouvé son âme sœur? C'est une autre photo de lui. À ce moment-là, la jeune femme a 24 ans. Elle sort avec un homme qui a clairement plus de 40 ans. 15 ans d'écart, c'est énorme. Ah, Daddy. En résumé, c'est la version Wish de Sugar Daddy, ok? No. What do you call this? What I call it. Tellement de problèmes dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que Yumi se met à parler comme une gamine de 4 ans? Je trouve aussi, c'est bizarre qu'elle prenne une voix de gamine comme ça. Comme si elle était une gosse. Yumi passe du style Lolita kawaii au style Lolita sexy. Elle se met à enfiler des cosplays dignes d'un magazine érotique. Yumi annonce qu'elle est fiancée. Splenda et sa baby girl ne font plus qu'un. Baby girl. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Ils ne se gênent pas. Vraiment Splenda d'accord. rappelle sans cesse à Yumi son poids. Tellement toxique, ce genre de relation. Assez original. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, il finit par avoir sa propre petite fanbase. That you want to buy that they don't have the right size? They don't have the right size. We're going to buy that, but you can get it off the internet. Yes. Okay? Yes. This is totally separate. What we're talking about is I wasn't so happy about it. I wanted her to get one of them. I wanted the peach one, but she didn't want. La façon dont il lui parle comme si elle était une gamine stupide, ça me sort par les yeux. Splenda jette sa femme à la rue comme une malpropre. Elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas un rond et elle a un fils à élever toute seule. Puisque oui, cet homme n'a pas reconnu ce bébé. Ouais. Alors il ne reste plus que 2 personnes. Petit, sa situation s'améliore, en tout cas pendant un temps. Le 8 octobre 2022, elle annonce en vidéo que son fils et elle sont dans un refuge, parce que les papiers du divorce deviennent publics. Zachary affirme que le fils de Yumi n'est pas le sien. Alors, elle passe de la pauvre jeune fille manipulée par un homme plus âgé à une femme infidèle. This point of everything happened, I don't really care about my online reputations, even it's not true. Et elle perd temporairement la garde de son fils. Le bébé va être placé dans un foyer jusqu'à ce qu'elle puisse lui offrir un logement réussi à récupérer son fils. Le 7 décembre 2024, Yumi présente fièrement son nouveau studio. Aujourd'hui, elle ne poste plus sur YouTube, de finir seule. Et c'est cette peur qui l'a poussée à se soumettre au bon vouloir d'un autre. L'histoire de Yumi King nous rappelle à quel point il est facile de perdre son identité dans une relation toxique. Et puis, elle n'est plus la baby girl de personne. Elle est Yumi tout simplement. N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. C'est une belle vidéo. J'ai kiffé. J'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous envoie plein de bisous et à la prochaine. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover.